Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, comme vous pouvez le voir, ma femelle a enfin pondu et il y a un peu plus d'une semaine. Salut à tous, c'est Rattlesnake en compagnie de... Félix! Je sors d'un carton et alors? On commence la vidéo. On Donc, se retrouve pour un unboxing. c'est mon bébé celui-là. Et voilà, un gros carton, hein, mais vous inquiétez pas, il est pas rempli Bon, totalement. alors on va juste préciser, juste avant, il y a du matériel qui a déjà été déballé parce qu'on a le Rattlesnake en avait vraiment besoin. Voilà. Donc, Et comme on n'a pas pu vous tourner la vidéo de suite. donc c'est un colis qui vient de la ferme tropicale. Ok, alors pour le premier truc, je vais prendre vraiment au hasard, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de pas shooter la caméra. Je crois que. Alors, c'est un tapis chauffant. Alors, Donc, les dimensions. Alors c'est un reptile chauffant de la marque Reptile Planet. Donc c'est un 42 par 28 cm. Donc, c'est vraiment pas mal pour les racks, moi je pense. Alors c'est petit hein, comme tapis chauffant. Pour les racks, c'est pas mal. Pour un rack, mais tu achètes pas un tapis chauffant pour un rack. Ça sera pour les petits Oui. terrariums, on va dire, Ouais, destinés. comme les. Je sais pas si vous vous souvenez dans les premières vidéos, présentation du serpent des Blaze Rattlesnake pour les terrariums de ce style-là à peu près. Voilà, Pour les- c'est pour des pour les- fauna box, voilà. des grandes fauna box, des petits terrariums de 45 par 45 par 45, des trucs comme ça. Voilà. Alors on va pas dire les prix parce que sinon. Bon, les prix, je m'en souviens même plus. Voilà. Alors ensuite, je laisse Rattlesnake prendre le deuxième objet. Alors, deuxième, pas au hasard du tout. Alors, du snake bedding, Ok, déjà entamé. donc que j'ai déjà bien entamé pour remplir un terrarium entier. Alors, c'est un substrat qui est vraiment bien. Je vais peut-être montrer Ouais, la texture si on peut. Bah, vas-y, prends-en une petite poignée. Alors, c'est un substrat qui est Qui fait vachement un peu doux. de. Ah, c'est une espèce de paille très douce. Donc, il y a Voilà. des pas en foutre partout. Et donc, les reptiles, ils peuvent en avaler un peu. Ça pas con. C'est pas comme certains substrats où s'ils en avalent, par contre, là c'est vraiment très grave. Alors voilà, quand on nourrit des serpents avec du substrat dans le terrarium, n'allez pas crier de suite à l'occlusion intestinale. Hein. Voilà. C'est vraiment des conneries, tout ça. C'est. Ça savait pas avec quel substrat. Voilà, non mais même, vous imaginez quelqu'un, enfin même un humain, il bouffe des trucs qu'il veut pas digérer. Ça arrive assez souvent, et ben combien on se taperait d'occlusion intestinale dans notre vie, quoi. Ouais. Donc moi je connais des gens, des structures zoologiques et tout ça qui nourrissent dans les terrariums avec du substrat, des copeaux de hêtre et tout ça. Ils ont jamais eu de problème, jamais eu d'occlusion intestinale. Donc voilà. Donc voilà, mais celui-là il est conseillé à nourrir avec celui-là. C'est voilà, si vous voulez nourrir avec du Ça coûte substrat. pas cher en plus. Ouais, Hein. ça coûte quoi, 2-3 € le paquet. Vous en avez des plus gros que ça. Donc voilà, si vous voulez nourrir vos serpents ou même lézards avec du substrat, autant le faire avec celui-là quoi. Voilà, Mais c'est surtout pour les serpents, je pense. Voilà. Le substrat. Donc le snake bedding, voilà, c'est la marque là. Voilà, donc je passe au suivant. Alors. Oh putain, du cannabis. Enfin non, c'est pas du vrai. Alors voilà, des feuilles de cannabis, alors c'est... C'est du plasma. C'est du plasma de produit, je veux dire. Ah. C'est du plastique. C'est des feuilles de cannabis plastique. Alors c'est une plante exothéra, une fausse plante exothéra en plastique, donc et tissu, enfin elles sont en Très tissu. facile pour décorer les terrariums. Voilà, j'en ai pris deux, mais il y en a une qui est déjà dans un Et terrarium. elle est sale un peu. Voilà, elle est un peu sale, donc il faudra que je la nettoie, donc il y a celle-là du coup. Et Voilà. tant que j'y pense, donc le substrat c'est de la marque Zoomed. Donc voilà, ouais, il y en a de l'exothéra aussi. Hein. Alors ça c'est Exotera, je crois. Ça c'est exothéra. Ouais. Voilà. Donc ça, le terme de prix, bon, ça fait mal aux fesses. Hein. 4 € je crois. Moi. Ah non, 14 €. Non, moi j'ai payé le mien Oui, non, mais- comme ça 14 €. Ouais, mais cette plante-là, exothéra, 14 €. Ah oui, quand même. 14 € ça l'unité, donc ça fait vraiment mal au Voilà. cul. Bon, vas-y, je te laisse prendre le suivant. Alors, Ah bah tiens. Toujours dans l'aspect décoratif. et dans l'exothéra, Attends, je sors la deuxième. vas-y, donc ouais, il y en a deux Il là. y a 2 branches. C'est en fait 2 branches de liane. C'est des fausses lianes, donc artificielles, donc je laisse plus les présenter. Voilà. Alors, ce qu'on sait de ces lianes, c'est qu'on peut les moduler comme on veut. Alors, ouais, à la base, elles sont pas, elles sont pas tortillées comme ça. À la base, elles sont pas tortillées comme ça. Elles sont en Elles ligne. sont, voilà, elles sont vraiment en ligne, donc Voilà, c'est moi qui les fais. c'est nous qui pouvons le faire parce qu'après ça fait trop grand. Voilà. Voilà, donc c'est pour relier des branches, des trucs comme ça, ensemble, c'est sympathique. Voilà, c'est beau en plus. Je trouve que ça fait beau. Bon, ça fait mal aux fesses aussi le prix, hein. Ouais, mais bon. C'est à peu près le même prix que les branches en Alors là, on tissu. passe déjà sur un peu plus gros. Alors, attends, d'abord, on va prendre le plus petit truc. Voilà, vas-y. Allez, je te laisse présenter, ça tu connais. On dit bon. la marque et tout. Vas-y, tiens. Voilà, tu vois, alors c'est marqué ça dessus. c'est un zoomètre, c'est un thermomètre digital. Alors c'est un zoomètre comme le snake bedding. Alors c'est quelque chose qu'on peut c'est pratique parce qu'il y a une ventouse pour coller au terrarium directement. Voilà, donc c'est assez pratique. Je vais laisser Rattlesnake en parler un peu plus en détail. Bah, c'est un thermomètre en fait, c'est pour vérifier que votre thermostat ne bug pas. Vous prenez la température avec ça. C'est extrêmement simple, hein, je vais vous montrer. Donc il y a un bouton power, vous allumez.
Voilà, 17 Voilà. degrés puisque la sonde elle est là en fait. Voilà, donc voilà, ça. Faut le mettre dessus sur le tapis chauffant bien sûr. Ah, Enfin, donc, sur le verre qui est sur le tapis chauffant. voilà, donc vous avez la température en degrés ou en, je sais plus comment ça s'appelle, le F. Fahrenheit. Ouais, je sais plus, voilà. Fahrenheit, ouais. Et bon, en degrés, on est français, hein, donc on va utiliser ça. Et donc, vous pouvez le mettre pour vérifier votre température. Alors, ça ne remplace pas un thermostat. Avec vos reptiles, il faut toujours mettre un thermostat pour contrôler la température. Il ne faut jamais mettre de tapis chauffant sans thermostat. Il y en a qui le font. C'est très risqué. Je sais qu'il y en a qui le font, mais ça arrive très souvent que les reptiles meurent de brûlure. Parce que tout simplement, le tapis chauffant, il monte en température comme il veut. Voilà. Voilà, et pour l'éteindre, vous restez appuyé dessus 6 secondes à peu près, ça s'éteint. Voilà. Alors maintenant, on passe sur le plus gros de tout l'unboxing. Donc le plus gros, c'est ceci, voilà. Non. Attends. Là, c'est ce qu'il y a de plus, en tout cas, dans le carton, ça. Ouais, Pas bien que- les 3 quarts du carton ils sont remplis avec ça. Voilà, alors là, je vais laisser Walter Snake le présenter. Je le mets pas dans la box. Ouais, si, ça tu connais. Ouais, mais si tu veux le présenter, c'est un peu... Bah non, t'as prêt. Allez, attends. Oui. Tant qu'ils sortent du carton. Voilà. Donc, C'est une box. alors plus près, attends, fais gaffe, le micro. Putain, j'ai cru que c'était fendu, en fait. Non. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors c'est une box, dis-nous les dimensions, vas-y. Alors c'est un phonarium, les dimensions, je m'en souviens. Attends, vas-y, prends-le. Attends, prends-le. Je vais chercher les dimensions. Reviens, mais pause. Non, mais pas pause. Non, bon, bah, hop, on reste là. Vas-y, parle-moi. Allez là. Le premier qui déchiffre ce que j'ai dit, je m'abonne à sa chaîne. T'as dit quoi? Rien. Ouais, je lui enverrai quelque chose. De toute façon, je le verrai au montage et je couperai, hein, au pire. Non, tu le laisses. C'est un Ah, je peu sais long. pas. Alors, c'est un phonarium Exotera. Hein, j'adore l'Exotera. Ça, vous C'est la l'apprendrez. meilleure marque, je pense. Ouais, de toute façon, moi, c'est ma préférée. Alors, c'est un phonarium plastique. Donc, dimension. Ils les ont pas marqués. Bon. Ah, la facture. Bah, je vais la chercher. Vas-y, présente-leur la séparation et tout ça. Ok. Et Alors, les petites ouvertures, là, on n'est pas. alors, ce qu'il faut savoir de cette box, c'est qu'il y a deux ouvertures. Parce que, alors, il y a une grosse, une petite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a une séparation qu'on peut mettre à cet endroit de la box. Alors, attendez. Non, elle est plus petite. Alors, c'est juste qu'en fait, les bords, ils sont écartés parce Ah, qu'elle est ouais, neuve. Du coup, il faudra que je la. Donc, voilà, ils ont Voilà. compris, quoi. Ça donne à peu près ceci quand elle est séparée, voilà. Donc avec le couvercle, du coup, il y a deux ouvertures. Vas-y, tu peux venir te rasseoir, je vais pas te manger. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la séparation, la petite ouverture pour la plus petite partie et la plus grosse pour la plus grande. Voilà, ça s'ouvre. Donc, c'est sécurité, hein, ça. Regardez. Vas-y, montre-leur. Donc, paf, paf. Voilà. Et là, c'est Là, un par clip. contre, c'est juste simple un clip. clips. Comme vous avez sur la plupart des phones. Voilà. Alors, les dimensions, c'est 46 cm de long, 31 cm de large et 17,5 cm de hauteur. Voilà. Voilà, la fin tropicale. Hein. Bon, je vais pas vous montrer, il y a les coordonnées personnelles dessus. Non, ça ira. On va pas me montrer. Hein. Bon, et ben on va reposer ça. Et j'espère qu'on va faire la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Parce que nous, en tout cas, ça fait peut-être mal au cul d'acheter tout ça. Mais nous, ça nous plaît quand même à tourner. Voilà, mais si on pouvait vous faire plus d'unboxing, qu'on pouvait avoir plus d'équipements, on le ferait parce que c'est des vidéos vraiment qui sont géniales à faire. Vous présenter des produits et tout ça. En plus, on les teste et tout ça, et si on les prend, c'est qu'on sait qu'ils sont bien. Donc voilà, on vous conseille des bons produits. Tout ce qu'on ouvre là, c'est que des bons produits. Et bah, si on pouvait en faire plus. Hein. Sauf peut-être Rattlesnake, De quoi? qui est un bon produit. Moyen La d'acheter ferme pas. tropicale reptiligne, si vous regardez la vidéo, on veut bien coller. Ah ouais. Ouais, non, voilà. Donc, voilà. Bon, ben, c'était Sulfix en compagnie de... Rattlesnake, et on vous laisse avec l'outro. Allez, ciao. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Ciao.